Moi, c'est Sylvain. Je travaille à la mise en place des réseaux chez Vidéotron. Moi, c'est Michel. Moi, c'est Gaétan, mari de Michel. La connectivité 5G, c'est exactement comme votre érablière. Ça va connecter une multitude d'appareils intelligents qui vont travailler ensemble pour aller chercher de meilleures performances. Un peu comme les arbres qui sont reliés avec la tubulure. La tubulure, c'est vraiment un exemple parfait. Hein? La connectivité 5G, c'est un peu la même chose. On veut connecter des objets différents, beaucoup d'objets différents. On parle d'1 million par kilomètre carré. Je voudrais pas entailler ça. Moi, 1 million d'arbres, par exemple, là. Fais du stock. En avez-vous des objets connectés? L'ordinateur, on a un routeur pour le Wi-Fi, même la télévision, nos cellulaires, même dans l'auto. Ça fait beaucoup d'objets connectés, puis on est juste au début. Ça va continuer à évoluer. Il y a plein de choses qui s'en viennent. On peut penser aux autos autonomes. Ils vont éventuellement se conduire quasiment toutes seules. Mais ils ne seront pas toutes seules, vraiment. Les autos vont être connectées entre elles. OK, c'est ça. Ils vont se parler. Quand je suis parti ce matin dans la tempête de neige, je me suis dit, l'auto en avant de moi que je vois quasiment pas, c'était connecté à la mienne quand elle freine. Mon auto se mettra à freiner. On parle de nouvelles choses, mais il y a aussi des anciennes choses qu'on connaît depuis un bout de temps qui vont devenir connectées. Puis j'imagine sur vos cuves d'eau d'érable, par exemple, avec des capteurs qui, à un moment donné, vont être capables de transmettre à un ordinateur à la maison, être capables de savoir qu'est-ce qui se passe un peu dans l'érablière. Est-ce que c'est parti? Est-ce que c'est pas parti? Ça permet de réajuster aussi un peu tout notre planning en fonction de où on en est. Peut-être vous faire dormir une couple de nuits, sachant ce qu'on est rendu. Tu n'es pas obligé de marcher toutes les érablières. Quand tu sais que celle-là fait défaut, tu vas marcher celle-là On aussi. va sur celui-là. Ouais. Nous autres, c'est la température qui fait toute la différence. Fait que on regarde la météo au style 50 fois par jour, quasiment. C'est 2 mois de travail qui représentent quasiment 1 an. Fait qu'il faut que tu sois performant là, à 100 Non, mais ce que je comprends, c'est que faire du sirop, c'est quasiment plus compliqué que de faire de la 5G. Tu t'aventures pas là-dedans sans avoir des connaissances.